Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Seul le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, qui nous garde les secondes, les minutes, les heures, jours, des semaines, des années. Et si nous continuons à être avec lui, nous serons avec lui d'éternité en éternité. Nous élevons le nom de notre Seigneur. Père, merci pour ce temps merveilleux de la parole, de l'exhortation et des questions, de notre question du jour. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce que nous allons dire, ce que nous allons apprendre sous la lumière du Saint-Esprit. Au nom de Jésus que nous te glorifions. Nous disons tous Amen. C'est votre frère Bifolo Bifoulou qui vient encore au devant de vous pour vous parler. Aujourd'hui, le 11 février 2024. Question du jour. Est-ce que Ismaël était frère à Isaac? En fait, spirituellement, est-ce que spirituellement, Ismaël était frère à Isaac? Cette question, c'est une question qui pose problème, qui affecte l'environnement humain. C'est pour cela que je vous demanderai encore plus de clémence pour le temps imparti. Laissez-moi avancer. Si vous pouvez me donner un peu de temps. Souvent, nous parlons de 10 minutes. À la mesure 15 minutes. Mais si vous pouvez un peu m'accepter que je puisse ajouter quelque chose, ça va faire du bien. C'est un sujet à problème dans notre société. Ismaël, Isaac, les enfants Abraham, avec deux mamans de mères différentes. L'une qui est jolie, qui est belle de visage, l'autre est esclave. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? L'une est infertile, l'autre est fertile. Qu'est-ce qui se passe? Dans le phénomène du monde, nous avons les apparences que l'homme peut voir. Et nous avons l'esprit que l'homme ne peut pas voir. Seulement si Dieu le veut. Abraham est récupéré par Dieu de sa famille vers Canaan. Et vous connaissez l'histoire. Il vient avec sa femme, qui est sa sœur. Il vient aussi avec son neveu Lot. Et vous connaissez l'histoire. La difficulté nutritionnelle ou la famine, il se retrouve en Égypte. Arrivé en Égypte, Pharaon joue à son jeu. Et il prend la femme du serviteur de Dieu et Dieu intervient. Comme conséquence, l'homme de Dieu est chassé, repoussé par Pharaon. Il doit quitter le pays avec tout ce qui lui appartient. Ce que Pharaon lui avait donné, c'est parce que Pharaon avait tiré profit de prendre sa femme, que lui-même avait présentée comme sa sœur. Mais en fait, c'est sa femme et sa sœur aussi. Mais dans ce que le Pharaon leur avait donné, il y avait des ânes, il y avait des chameaux, il y avait des moutons, il y avait des brebis, il y avait des vaches, il y avait toute une série, il y avait des serpents, des serviteurs et des servantes. Entre autres, dans la zone des servantes, il y a eu Agar. Et cette Agar-là, on donne une précision, on dit l'esclave égyptienne, avec un code spirituel qui est esclave. Hier ou avant-hier, nous avons parlé d'esclave pour dire que dans la zone spirituelle, esclave signifie quelqu'un qui est sous le contrôle d'une puissance supérieure. Quelqu'un qui n'est pas libre. Alors, comme nous avons toujours eu l'habitude de parler du monde spirituel, et nous allons prendre cet élément-là de dire un esclave, c'est celui spirituellement est lié. Et le Seigneur Jésus-Christ dira,
Vous connaîtrez la vérité qui est lui, Jésus-Christ, et la vérité vous affranchira. Sous une autre forme, vous connaîtrez Jésus-Christ et vous ne serez plus, vous serez libérés de l'esclavage. Mais la précision qu'on donne dans la Bible est que cette femme-là n'avait jamais changé. Elle n'avait pas connu sa liberté. Elle est restée esclave. Donc Agar qui est restée esclave à vie. Pour dire encore qu'Agar n'avait pas connu Jésus-Christ. Donc c'est une païenne spirituellement parlant. Agar, à côté d'Abraham, elle a eu un enfant qui s'appelle Ismaël. Alors l'ange vient dire les codes spirituels d'Ismaël et Anne sauvage. Mais au devant des humains, on va l'appeler Ismaël. Et son papa s'appelle Abraham. Sa maman est esclave et son papa est Abraham. Abraham est celui-là qui a libéré la vérité à moitié face à Pharaon. Pour dire qu'elle est ma soeur, mais elle a caché la zone et dit que non, elle était ma femme. Malheureusement, ça a mal tourné. Alors, ils ont eu un enfant qui s'appelle Abraham, les diseurs de vérité à moitié, et l'esclave ont donné naissance à un élément spirituellement appelé Anne sauvage, donc Ismaël. On repousse l'enfant sort de la maison, l'enfant part, il part dans les déserts, il boit l'eau de la terre que nous avons parlé. Or la terre était maudite pour donner roses et épines. L'enfant a pris cette eau-là et il a habité dans le désert, l'enfant. Il a grandi, il est devenu un chasseur. Nous avons dit que chasseur était l'inverse du berger qui est Jésus-Christ. Donc cet enfant-là vivait en antipode. Il était l'inverse. Il était anti-Jésus-Christ. Et il vivait dans le désert, là où le diable habite. Et cet enfant-là, c'est là où il y avait la location de cet enfant-là, Ismaël. Alléluia. Alors de l'autre côté, Dieu a décidé à ce qu'Abraham ait un enfant avec sa femme Sarai, qui était de visage, elle était belle. Un code spirituel pour cette femme-là, on dit que cette femme-là était belle. Belle par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et souvenez-vous, à la période de Noé, il y a les anges des chiens qui sont venus pour chercher des femmes. Ils ont constaté que ces femmes-là étaient belles. Mais de l'autre côté, la femme, donc Sarai, la femme d'Abraham, est déclarée belle. C'est Dieu qui déclare sa beauté. Mais de l'autre côté, ce sont les anges déchus qui déclarent que ces femmes-là étaient belles et ils ont donné naissance aux géants, malheureusement. Mais avec cette femme qui est déclarée belle par Dieu, donne naissance à un enfant mystérieux, à un enfant qui s'appelle Isaac, dont la maman ne s'appelle plus Sarai, mais elle change de nom de Sarai à Sarah. Elle quitte l'infertilité pour devenir fertile et donner naissance à cet enfant-là, Isaac, l'enfant promesse, dont le papa n'est plus Abraham, le menteur, le diseur de la vérité à moitié, mais il est devenu Abraham, le père de la foi. Abraham, plus Agar donne naissance à Isaac. Mais de l'autre côté, l'enfant Anne sauvage, avec maman Agar, dont le papa est Abraham. D'un côté, nous avons Ismaël, le produit de Agar, l'esclave, et Abraham, le diseur de la vérité à moitié.
De l'autre côté, nous avons Isaac, qui est un produit de Sarah, qui est libérée par Dieu, qui était infertile, qui est devenue fertile, déclarée belle par Dieu. Et avec un mari qui s'appelle Abraham, qui est devenu le père de la foi. Deux entités spirituellement que vous allez remarquer, ils sont semblables, ils sont frères, ou bien ils ne sont pas frères. L'un vient d'Abraham, donc Isaac. L'autre vient d'Abraham, donc c'est Ismaël. Mais les codes spirituels de cet enfant qui est Isaac, on ne donne pas encore. C'est à la montagne, ils sont partis là-bas pour les sacrifices. Ils posent la question à son papa Abraham. Oh mon père, nous allons à la montagne, le feu, il y en a, le bois, il y en a, nous voyons le bois, mais où est l'animal pour les sacrifices? Il répond, l'homme qui cause, qui entend la voix de Dieu, et dit, Dieu pourvoira. Ils arrivent de là-bas. Dieu a déclaré qu'on sacrifie cet enfant-là. Le papa lit l'enfant, il maîtrise l'enfant, il prend le couteau, et voilà, Dieu dit, ne fais pas le mal à l'enfant. Regarde de l'autre côté, on voit un mouton. Et on prend le mouton qui remplace l'enfant là. Pour dire que l'enfant avait un code. L'enfant était à l'image du mouton de la brebis qui devait être sacrifié. Donc le code spirituel de cet enfant-là était la brebis, ou bien le mouton. Pour dire encore que cet enfant-là pouvait passer à la sacrificature. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Abraham est en train de partir à la montagne avec l'âne, sur l'âne, il y avait le bois. Il y avait le serviteur d'Abraham. Il y avait Abraham lui-même et il y avait l'enfant Isaac. Mais arrivé au pied de la montagne, Abraham dit, arrêtons-nous d'abord ici. Et il y a eu une sélection. L'âne est resté là-bas. Les serviteurs sont restés là-bas. Alors si nous devons aller dans le code spirituel, si nous devons aller dans le mystère spirituel, et nous avons dit, l'âne représentait Ismaël, l'âne était impur, et nous devons aller à la montagne vers Dieu. Ça signifie que tout ce qui était impur devait rester. Ismaël est chassé, Ismaël est repoussé. Même on tente encore une deuxième aventure pour l'amener au devant de Dieu, au devant de la gloire de Dieu. Donc, à la montagne. Ça s'arrête là-bas. Il est bloqué là-bas. On barricade le passage de cet enfant qui s'appelle Ismaël, qui s'appelle Anne sauvage, qui s'appelle le chasseur. À la montagne, on bloque Ismaël. On bloque le code d'Ismaël. On bloque l'âne. L'âne ne passe pas. Mais qui passe, c'est Isaac qui passe, c'est la brebis qui passe, c'est le mouton qui passe, destination, la sacrificature. La Bible nous déclare que nous devons être un sacrifice de bonne odeur. Cet enfant-là qui est Isaac, il passe vers le sacrifice, c'est que sa vie était un sacrifice de bonne odeur. Mais celui qui était rejeté, qu'on a nommé Anne sauvage, était un impur, donc il ne pouvait pas aller à la sacrificature. Des entités spirituelles différentes. Si je peux répondre, l'âne qui représente Ismaël ne passe pas vers la montagne. Ne passe pas vers le trône de Dieu, ne passe pas pour la sacrificature. Mais Isaac, avec le système de moutons, il est accepté, il monte à la montagne et il arrive de l'autre côté. La question, nous rentrons maintenant à la question, notre question mère. Est-ce que spirituellement, Ismaël était le frère de Isaac? Des fois, je n'aime pas trop répondre à des questions pareilles. Je laisse
la question pendante, de la réponse, que chacun réponde à sa manière. Mais à la lumière de tout ce que nous avons donné comme élément, que chacun prenne la position. Avec la lecture, avec la présentation des faits, nous pouvons arriver à une certaine conclusion. Ismaël est impur. Ismaël est un chasseur. Ismaël est un âne sauvage. Ismaël habite les déserts. Ismaël, le fils d'une esclave. Ismaël est le fils d'Abraham. Isaac est le fils d'Abraham. Isaac est fils à une maman qui est belle, déclarée par Dieu. Isaac est le fils d'Abraham. Isaac est accepté d'aller à la montagne. Isaac a comme code spirituel le mouton, la brebis. Isaac passe à la sacrificature. La question est celle-ci. Et je peux même vous ajouter un autre phénomène spirituel. Isaac, la descendance d'Isaac dans le désert, dont les enfants d'Israël, quittant l'Égypte, ils sont devant un besoin hydrique. Ils veulent boire de l'eau et Dieu donne de l'eau. Mais il y a une source qui s'appelle le roc dans le désert. Mais quand Ismaël lui-même a besoin de boire de l'eau, on lui donne l'eau qui vient de la terre. Or, Dieu avait maudit la terre. Et s'il faut ajouter encore, Ismaël lui-même habite les déserts, là où il y a la localisation du diable. Mais les enfants d'Israël ils devaient traverser les déserts, pendant 40 jours. Malheureusement, ça quittait 40 jours pour aller à 40. Mais ils n'ont pas habité les déserts, ils ont traversé les déserts. Les deux entités spirituelles. Spirituellement, est-ce qu'on frère ou bien ils ne sont pas frères? C'est à nous de comprendre, c'est à nous de voir ce qui est en face de nous. Je ne veux pas conclure, je ne vais pas donner une certaine réponse, je ne vais pas avoir une position. Alors, dans tout ce que nous sommes nous venons de parler, vous comprendrez même le conflit qui se passe de l'autre côté, entre Palestiniens qui sont de la descendance d'Ismaël, l'âne sauvage, la zone nommée Israël, qui est venue d'Isaac, qui est la brebis, qui est partie vers la gloire. C'est à nous de comprendre ces phénomènes-là. Le conflit n'a pas commencé par le matériel, mais c'est un conflit spirituel. Alors, pour résoudre le problème palestinien et israélien, il faut la diplomatie humaine, ou bien il faut la diplomatie spirituelle ou bien céleste. C'est à nous de comprendre quel chemin prendre. Que le Seigneur bénisse son peuple pour ce temps merveilleux que vous nous avez donné pour qu'on se parle ensemble. Si vous avez des commentaires, rassurez-moi, faites ça et nous serons très contents de vous lire, de vous entendre. Merci pour tout ce que vous faites pour le groupe. Soutenons-nous ensemble. Soyons tous ensemble dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse aussi. Merci et à la prochaine.